Bonjour à tous, je suis Didier Massier, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie pour votre fidélité. Alors, je vais encore vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, et puis je vais également vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications, mais surtout d'effectuer un partage de ces vidéos. C'est très important de le faire sur tous les réseaux où vous êtes présents, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, Snapchat, Twitch et tous les autres. Cette semaine, nous allons reprendre l'exercice que nous avions fait la semaine dernière, où nous avions obtenu ce résultat. Alors je vous renvoie bien entendu à la vidéo de la semaine dernière. Ce que nous allons voir cette semaine, c'est comment ajouter un supplément d'âme à cette image. Alors je vous rassure, c'est quelque chose qui n'est pas réservé aux spécialistes de Photoshop. Par contre, il faut être bien organisé. Alors nous allons voir comment obtenir ce résultat. Nous allons voir comment obtenir ce résultat et nous allons voir comment obtenir ce résultat qui est à peu près similaire au premier, mais d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Vous voyez qu'il y a trois possibilités. Nous allons voir comment elles fonctionnent. Nous allons voir surtout comment nous organiser. Mettons-nous au travail immédiatement. Commençons par la première option. Je vous rappelle que nous avons ici un objet dynamique sur lequel il y a un effet de noir et blanc. Nous allons ajouter un dégradé. Nous allons cliquer sur ce dégradé et nous allons choisir la couleur de base qui va être du rouge. Nous allons donc cliquer sur cette couleur et nous allons saisir un rouge bien violent. Nous pourrons ensuite déplacer éventuellement ce curseur, mais pour l'instant nous allons définir un angle de 0 degré. Et nous avons donc un rouge qui va venir balayer toute l'image. Je vous rassure que ce dégradé que nous allons placer ici va pouvoir ensuite fonctionner avec une opacité réduite, voire avec différents modes de fusion. Et nous avons obtenu un dégradé, nous allons tout simplement le dupliquer pour obtenir le deuxième. Nous allons créer notre deuxième dégradé, donc nous avions le premier rouge et nous allons créer le deuxième bleu. Double-cliquons sur la vignette du dégradé et modifions les valeurs. Nous allons commencer bien entendu par l'angle qui va être inverse, c'est-à-dire 180, et puis nous allons aller placer du bleu. Nous allons faire OK. C'est un résultat qui va pouvoir être modifié à tout moment. En cliquant sur ce dégradé, vous voyez que en temps réel, le résultat change sur mon écran. Donc nous avons obtenu l'option bleu-rouge. Nous pouvons rassembler ces éléments à l'intérieur d'un dossier comme je l'avais fait. Pour obtenir d'autres résultats, eh bien, il suffit de dupliquer ces deux dégradés. Nous allons donc les sélectionner et cliquer sur dupliquer les calques. Nous avons maintenant deux dégradés copiés. Nous pouvons travailler l'orange et nous pouvons travailler le vert. Nous allons afficher ces dégradés et double-cliquer sur le premier pour aller chercher un orange. Et nous pouvons cliquer sur le deuxième pour chercher le vert. Encore une fois, j'ai obtenu mon résultat assez rapidement. Tout cela est bien entendu modulable, on va pouvoir modifier les dégradés, on va pouvoir modifier les opacités, les modes de fusion, mais il y a quand même un problème, c'est que à chaque fois que l'on va vouloir faire des réglages, eh bien il va falloir aller sur le dégradé d'une couleur, puis sur le dégradé de l'autre couleur. Alors nous allons maintenant voir comment aller beaucoup plus vite. Je suis sûr que vous avez trouvé la solution par vous-même. Nous allons nous placer ici et nous allons ajouter un nouveau dégradé. Simplement, ce dégradé va partir de la couleur qui va être le rouge de tout à l'heure et qui va arriver à la couleur du bleu de tout à l'heure. Nous réglerons bien entendu l'angle ultérieurement et nous pourrons régler la façon dont s'effectue la fusion entre les deux dégradés. Puisque nous étions sur un dégradé qui allait vers la transparence, nous avons 0, nous allons rajouter 100 et vous voyez que nous avons maintenant une transition qui va du rouge au bleu. Nous allons placer un angle de 0 et nous allons réduire l'opacité de notre dégradé. Et vous voyez que les réglages vont maintenant être beaucoup plus rapides car nous n'aurons pas à agir séparément sur le rouge et le bleu, mais nous pourrons agir directement sur notre dégradé. Alors comment faire? Eh bien on va pouvoir ajouter des étapes. Par exemple, je peux ajouter une étape ici qui va être à 0%. Et vous voyez que l'on ne va pas transitionner
du rouge au bleu, mais du rouge à la transparence, puis de la transparence au bleu. Et on va pouvoir modifier ces différents curseurs de façon à affiner notre réglage. Donc nous avons une manière d'ajouter une colorisation sur notre image pour obtenir des effets cinéma, et nous pouvons le faire au choix en travaillant séparément sur les dégradés ou en travaillant sur un seul dégradé avec les deux couleurs. J'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé, j'espère que cela vous sera utile pour ajouter un petit supplément d'âme à vos images en noir et blanc, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.